Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les Capricornes pour le mois d'août 2026. Alors je suis désolée, je suis très en retard, j'ai eu des problèmes d'internet et des problèmes de téléphone, j'ai dû tout changer, donc désolée pour ce contretemps, mais je voulais quand même finir le cycle des vidéos pour le mois d'août, donc voilà. Je voulais vous remercier également de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité, d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir donc avec le dessin canalisé ce qui ressort pour vous les Capricornes pour ce mois d'août 2026. J'ai la couleur rouge. Alors rouge, je suis en train de regarder, ouais, j'en ai des plus foncés, c'est un rouge tendre on va dire, donc ça peut être l'amour, ça peut être le sang, famille de sang, l'amour, il y a quelque chose comme ça qui traverse votre mois. Alors quel est le message ici avec le dessin canalisé que je canalise les yeux fermés? Il y a une ouverture, de cœur, il y a la présence comme d'un ange ici, il y a quelque chose de très lumineux qui était caché jusqu'à maintenant. Quelque chose qui vient. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors c'est rigolo parce que chaque fois que j'ouvre les yeux et que je vois mon dessin, c'est absolument pas ce que j'ai l'impression de dessiner quand j'ai les yeux fermés. Je suis toujours surprise. Qu'est-ce que l'on vous dit ? J'ai l'impression que vous vous battez contre vents et marées, contre plusieurs choses. Vous êtes sur plusieurs domaines à la fois, dans plusieurs galères. Alors vous avancez bien, ça décanille sacrément ce mois-ci, mais voilà, vous êtes à fond quoi. Vous êtes à fond. Vous avez envie de peindre votre vie, d'être créatrice, créative ou créatif. Vous adapterez, je vais parler comme si vous étiez une femme, hein, vous adapterez mes propos évidemment. J'ai l'impression que vous menez bien votre barque malgré tous les changements, tout ce qui vous bouscule. Vous avez envie de vous ancrer dans des choses qui vous parlent. Il y a peut-être un déménagement ici, on a la cigogne, un déménagement, une naissance, un changement de lieu de vie ou un changement, peut-être un voyage, une destination, quelque chose comme ça. J'ai l'impression de vous voir sur une planche à voile, ou alors vous vous rapprochez d'un domaine soit sportif soit artistique. On a la libellule, on a la transformation mais la protection en même temps. Vous vous dirigez rapidement vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles choses. C'est comme s'il y avait une page blanche ici qui s'ouvrait. On voit, hein, il y a plein de choses ici et vous êtes là et il y a cette page blanche ici que vous avez envie de remplir, d'écrire, de créer avec ce pinceau que vous avez à la main. C'est comme si vous rejoigniez quelqu'un en fait dans ses idées, dans sa façon de voir la vie, comme si vous aviez des choses à régler et que ça y est, vous allez pouvoir connecter avec cette personne. On a une idée, alors soit de messages de téléphone, de se rencarder sur pas mal de choses, donc beaucoup de communication à venir. Ça peut être aussi besoin de fraîcheur, besoin de s'épurer avec l'eau. Ok. D'avoir une grande épuration faite avec l'eau. Bon. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Quelle est l'énergie du mois pour vous ? Alors non, pas tout ça. On voit qu'il y a énormément de choses. Hein. Et je sais pas combien de cartes, une petite dizaine de cartes. Donc vous pensez à beaucoup de choses ce mois-ci. Vous êtes dans beaucoup. Vous voyez, il y a énormément. Non, je peux pas prendre tout ça. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Bon, alors.
il y a des, ouais, vous êtes en train de régler en fait les fantômes du passé. Là, vous êtes en train de regarder ce qui reste de votre passé pour pouvoir ne plus y avoir, ne plus y faire face, ne plus avoir besoin d'y faire face. Vous avez envie d'affronter ce que vous n'avez pas affronté jusque-là, ce que vous avez mis un peu sous le tapis, et on voit que ça vous réussit plutôt parce que vous vous retrouvez, j'ai l'impression que vous vous retrouvez bien avec, avec quelqu'un, avec, déjà avec vous-même, mais aussi avec d'autres personnes, grâce à ce travail que vous faites sur l'éviction de vos peurs et de vos doutes. Ok. Alors, qu'est-ce que le grand épée là vient vous dire pour ce mois d'août, les Capricornes? On a les critiques, on a la probité, on a les pourparlers et la révélation. Ok, donc on voit que vous avez essuyé peut-être beaucoup de critiques concernant les choix que vous avez faits dans le domaine sentimental ou émotionnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous ne le montrez pas. Souvent c'est ça les Capricornes, hein, vous êtes dans votre carapace. Carapace pour les Capricornes. Bref, moi je vous vois un peu comme un homard. C'est tendre à l'intérieur, c'est dur à l'extérieur, vous vous montrez comme une personne dure, ferme, etc. Mais en fait, quand on arrive à toucher la corde sensible, on voit bien que vous êtes quelqu'un de tendre, d'hypersensible même, mais qui se cache derrière une certaine dureté, une certaine autorité, etc. Une certaine peut-être rigueur. Donc vous avez pu être critiqué pour cette dureté, pour le fait de vouloir gérer les choses, de diriger. Je pense que vous avez eu beaucoup de communication pour faire comprendre aux gens comment vous étiez réellement. Et en fait, suite à ces discussions-là que vous avez pu avoir seul, hein, des fois on se parle à soi-même, on se pose des questions, ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à comprendre. Bien moi j'ai l'impression que là vous avez eu une révélation, vous avez eu une compréhension, et ça vous a aidé à avancer et à peut-être craquer un peu cette carapace. Il pourrait aussi y avoir lors d'une réunion une révélation, hein, pour parler révélation, ça peut me parler de ça, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez faire. Alors, est-ce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place et que vous révélez quelque chose et donc ça crée des discussions, etc. autour? C'est bien possible. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a les biens ruraux. Alors, c'est la carte du monde. C'est comme si vous étiez arrivé à obtenir tout ce que vous vouliez dans le domaine matériel concret, mais que vous vouliez changer. Vous avez changé d'idée, vous voulez autre chose maintenant, vous voulez vous ancrer en fait beaucoup plus dans la réalité, il y a quelque chose de concret, vous voulez vous ancrer. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, dans le domaine justement concret, matériel, qu'est-ce que l'on a? Il y a des peurs anciennes qui reviennent ici, hein, qui s'invitent au quotidien dans votre vie et ça vous prend la tête. Mais vous êtes en train de les évacuer. On a la chance, la méchanceté. On avait la critique tout à l'heure, là on a la méchanceté. Ici on a la recherche, l'exploitation et on a le troisième œil, le ressenti. Bon, vous êtes alors... Soit vous avez des personnes ou un environnement qui est toxique, négatif, qui ne vous convient plus et vous sentez que c'est le moment d'agir pour changer ça, pour changer vos relations, pour changer la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de chercher autre chose, hein, qui vous correspondrait mieux et vous le faites avec vos ressentis, vos émotions.
Vous allez faire confiance à votre intuition. C'est comme ça que vous marchez aussi, hein, les Capricornes. Vous avez cette intuition qui peut être assez forte, que peut-être vous n'écoutez pas assez, mais en tout cas là vous allez vous y ouvrir parce que vous sentez que c'est le moment et que c'est comme ça que ça doit être. Ouais, on a une attente, une hibernation, il y a peut-être quelque chose qui est en chemin. On parle de l'hiver aussi, donc est-ce qu'il y a quelque chose de projeté pour cet hiver? Est-ce que vous vous sentez bloqué et que ça va vraiment se décoincer dans la saison hivernale? Bon, peut-être besoin aussi de calme et de repos, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental de votre vie, les Capricornes? On a la trahison, le départ et l'attirance. Bon. Alors, vous pourriez vous sentir trahi par quelqu'un en particulier. Donc j'ai une coupure de courant, donc je suis désolée. Là on va faire comme ça. Vous voyez les cartes, c'est le principal. Bon bah voilà, c'est revenu. Ici vous avez pu être trahi, vous sentir trahi, ou alors peut-être vous sentir comme si vous étiez trompé. Alors est-ce que c'est vous qui vous êtes trompé? Est-ce que c'est l'autre? Bon, il y a des fois c'est pas toujours clair, hein. On s'est trompé, on a fait le mauvais choix, ou on s'aperçoit que c'était pas forcément ce choix-là qu'il aurait dû être fait, et puis bon, ça fait quand même une expérience, et donc il y a une compréhension, il y a quelque chose, un enseignement qui est à retirer de ça. Attention aux petits accidents, attention aux chutes, ou attention aux secrets. Certainement ici il y a quelque chose qui n'a pas été dit. On vous parle de partir, peut-être de sortir de toutes les situations, toutes les relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, dans lesquelles voilà, plus rien ne se passe, ou vous vous sentez pas bien en fait. Donc vous sortez, vous partez, vous quittez, vous allez loin, vous mettez de la distance entre ces personnes-là, ces lieux-là, ces circonstances-là. Et on voit que vous êtes très attiré par quelqu'un ou par quelque chose ici. Donc vous allez vers plus d'amour, plus de joie, plus d'attirance, parce que vous avez ôté de votre vie en fait tout ce qui était trahison, mensonge, secret. Voilà, il y a quelque chose qui se lève, et ça laisse de la place en fait pour plus d'amour. Ok. On vous parle de l'échec ici, il y a quelque chose qui se... Alors, il pourrait être question ici de ne plus laisser l'énergie masculine aux commandes, mais plutôt être dans l'énergie féminine, dite féminine, qui serait donc plus d'intuition, plus de patience, de calme. On a l'espoir, la jalousie, la permission, la communication. Il y a beaucoup de communication, je vous le disais. Bon, on voit que sur la jalousie, ici, vous pourriez travailler... ouais, la jalousie pourrait vous faire travailler et vous permettre de voir que ce n'est pas en contrôlant que vous allez réussir à garder quelqu'un auprès de vous. C'est plutôt en accueillant vos ressentis, en accueillant vos émotions, en parlant, en communiquant, en exprimant ce qui se passe en vous. Personne ne peut le savoir, hein, si vous ne le dites pas, donc c'est important de vous exprimer. De dire oui, je suis jaloux, je suis jalouse, moi j'aurais envie que ça se passe comme ça, ce que ça touche en moi c'est ça, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, etc. C'est important, hein, de s'exprimer là-dessus. Ok. Parce que c'est pareil, quand on est en relation, on ne pense pas à dire quelles sont les limites en fait. Parce que ça nous paraît clair que les limites que l'on a quand on rentre dans une relation soient les mêmes pour l'autre. Mais il n'y a rien d'aussi peu sûr en fait. Parce que si vous ne posez pas la question, vous n'en savez rien. Donc c'est important de vous dire quelles sont tes limites toi dans la relation. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas qu'il se passe, qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter,
Est-ce que, par exemple, si je vais au ciné avec un ami, une amie, est-ce que c'est OK pour toi? Ou déjà, est-ce que pour toi, c'est de la trahison, quoi? Il y a un moment, faut poser les bases, et ça paraît un peu agaçant parce que c'est technique, c'est logistique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la base de toute relation saine, en fait. Comme ça, vous savez ce qui... alors, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toutes les requêtes de l'autre, hein, parce que ça peut aussi empiéter sur votre liberté, et ça, il faut en discuter, mais c'est important de pouvoir poser les bases. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau spirituel ? On vous parle de votre histoire, il y a quelque chose à écrire ici. Je pense que vous pourriez raconter votre histoire, aimer raconter votre histoire. Il y a une histoire de livres, de documents que vous êtes en train de préparer, d'écrire, de composer pour pouvoir être bien avec soi, mais aussi bien avec les autres. C'est peut-être aussi une histoire, votre histoire, qui est racontée pour quelqu'un en particulier. On parle de cet été, vous avez peut-être commencé cet été la rédaction d'un livre, d'un écrit qui parle de vous, ou vous en ressentez le besoin en tout cas. Ou même si c'est pas un écrit, hein, ça peut être aussi par la parole, vous racontez à quelqu'un, vous racontez votre enfance, ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé, etc. pour pouvoir vous sentir unis à la personne en face. On vous parle de l'hiver, vous voyez, il y a l'hiver qui ressort encore. Il y a quelque chose cet été qui a un rapport avec cet hiver. Donc ça commence cet été, il y a peut-être un projet qui débute là et qui prendra vraiment son essor en hiver. En tout cas, vous y pensez, vous y réfléchissez, et on voit que c'est en train de s'écrire tout ça. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, un petit conseil de l'oracle. Tu es là où tu as besoin d'être, respire, tout va bien. Laisse tomber le poids de vouloir plaire à tout le monde et concentre-toi sur ceux qui t'aiment pour toi. Voilà, l'envie de correspondre à tout le monde, que tout le monde vous aime, ça c'est niette. C'est pas question. Vous changez de façon de faire. De toute façon, c'est pas votre truc. Les Capricornes, vous êtes vrai, vous êtes brut dans le sens nature, quoi, naturel, authentique. Pas brut dans le sens violent, hein, qu'on soit clair. Donc ici, oui, vous êtes vous-même et vous vous laissez aimer pour qui vous êtes. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, vous êtes en train d'écrire peut-être de nouveaux souvenirs aussi, vouloir créer quelque chose de nouveau. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que le conseil des ancêtres vous dit? Ressentir, ouais, on vous dit hein, que c'est plus important de ressentir. Là, on vous parle de craquer la coquille, la carapace. Hein. Ressentez ce qui est à l'intérieur de vous et parlez-en. C'est tellement important en fait. Sinon, vous êtes comme une coquille vide, ou en tout cas, c'est ce que vous paraissez être aux yeux des autres. Et donc, vous ne rentrez pas en contact avec les autres. Ressentir, c'est vraiment aller en soi pour être à l'écoute de ce qui se passe et pouvoir le communiquer. Déjà, pour pouvoir soi-même en prendre conscience et pour pouvoir le dire aux autres. Voilà ce qui se passe en moi, voilà ce que je ressens, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que l'autre peut faire en face, etc. Alors, les générations futures, on vous parle de cyclistes. Bon, on vous dit tout roule, hein. Tout roule. Laissez faire. Il y a peut-être une histoire de vélo, une histoire de rapidité, d'avancement, mais on vous dit que tout roule, ça marche. Il n'y a pas de souci à avoir. Vous êtes sur le bon chemin, donc relax. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.